On a souvent tendance à penser que les mots anciens, bon, ils sont un peu figés, quoi, qu'ils ont un sens, et puis c'est tout. Oui, Mais si en fait certains cachaient des sortes de codes secrets, et si deux figures aussi centrales que le Messie, Machiach et Myriam étaient liées par une structure quasi mathématique. c'est exactement le genre de question qui fascinait les kabbalistes de Safed au XVIe siècle, d'où viennent nos sources d'ailleurs. D'accord. Pour eux, les lettres hébraïques, ce ne sont pas juste des symboles, c'est l'ADN même de la réalité. Alors voilà, pour ce deep dive, notre mission, ça va être de décoder ce lien. On va explorer la symbolique d'une seule lettre, et puis on va plonger dans une équation qui change un peu tout. On commence par le commencement. Exactement. Et tout part de la lettre même, le mime. C'est ça, le même, il est vraiment central ici. Il commence le mot Mashiach, et ce qui est très curieux, il encadre le nom Myriam, Il est au début et à la fin. au début et à la fin. Mais sa vraie particularité, c'est qu'il a deux formes. Une forme ouverte, même, et une forme fermée, mime, qu'on utilise à la fin des mots. Et j'imagine que cette dualité, elle n'est pas juste graphique. Ah non, pas du tout, elle porte un sens très profond. Le même ouvert, c'est ce qui est révélé, le savoir accessible, disons. D'accord? Et le même fermé, lui, il représente le caché, l'ésotérique. C'est le mystère d'une gestation, un peu comme un utérus. Ah oui, je vois. Du coup, le nom de Myriam, Marim, qui commence par un même ouvert et finit par un même fermé, il raconte une histoire à lui tout seul. C'est un cycle complet. C'est ça, elle est à la fois le réceptacle qui s'ouvre pour recevoir et ensuite le sceau qui protège la graine messianique. C'est une symbolique très très forte. Mais les sources qu'on a, elles ne s'arrêtent pas à la forme des lettres, n'est-ce pas? Non, c'est l'étape suivante. On passe aux chiffres. On entre dans la gematria. Exactement. Alors, pour rappel, la gematria, c'est ce système où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Et l'idée, c'est que si deux mots ont la même valeur, Ils partagent une essence cachée. un lien profond. D'accord, alors allons-y. Pour Mashiach, la valeur c'est... 358. Et pour Myriam, Pour Myriam, on est sur 290. Bon, à première vue, ce sont deux nombres qui n'ont pas de rapport évident. à première vue, non. Sauf que, si on fait le calcul, 358 moins 290, ça nous donne 68. Et 68, ce n'est pas un nombre anodin. Pas du tout. C'est toute la clé. 68, c'est la valeur de Chaim, La vie. la vie. Donc, l'équation qui se dessine, elle est juste incroyable. Myriam 290 plus la vie 68 est égal à Mashiach 358. C'est la lecture spirituelle, oui. Le principe qui reçoit la structure Myriam, moi, doit être uni à l'énergie vitale divine, Chaim. Pour que la conscience rédemptrice, Mashiach, puisse apparaître. C'est leur union qui permet ça. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Attendez, cette valeur de 358. En relisant nos notes, je vois qu'il y a autre chose. Il y a un autre mot beaucoup plus sombre qui a la même valeur. Oui, et c'est là que la structure révèle toute sa profondeur. C'est quoi? 358, c'est aussi la valeur de Nachash, le serpent du Jardin d'Éden. Le serpent de la chute. Mais comment c'est possible? Ce n'est pas une contradiction. En fait, c'est une symétrie parfaite. Ça nous dit que le Mashiach, le Messie, est la force qui vient rectifier la rupture causée par le Nachash. D'accord. Il utilise la même quantité d'énergie primordiale, ce potentiel de 358, mais il l'inverse. Au lieu de faire chuter la matière, il l'élève. C'est la transformation du poison en remède, littéralement. Alors, si on résume tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au fond? On a une vision du Messie qui n'est plus du tout une figure historique qu'on attend passivement, Non, c'est un processus. un processus spirituel qui demande un contenant prêt, notre Myriam pour recevoir la vie Chaim, et transformer cette énergie primordiale du serpent en force de rédemption. Absolument. Cette structure devient un modèle de transformation intérieure. Elle suggère que l'état de complétude, il est atteint quand notre capacité à recevoir, notre Myriam intérieure, est assez pure, assez préparée pour être fécondée par cette conscience plus élevée. C'est une perspective complètement différente. Et ça soulève une dernière question qui vient d'une autre de nos sources. Il y a ce verset du prophète Isaïe qui parle de la paix messianique future. Oui. Amen. Et dans un des mots, la lettre même est écrite de façon anormale. Elle est fermée, en plein milieu du mot. Ah, d'accord. Et les sages y voient le symbole d'une rédemption qui a été à un moment scellée.
Une occasion manquée dans l'histoire, Un potentiel qui n'a pas pu s'ouvrir en quelque sorte. précisément. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la fin. Combien de potentiels, dans nos vies ou même dans le monde, restent comme ça, fermés, scellés au milieu de leurs promesses? En attendant simplement la bonne conscience ou la bonne intention pour enfin s'ouvrir et se révéler.